Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage et on continue notre petite série sur le T34 85 au 1/48e avec la Solution Box Mini de chez Hamo. Dans la précédente vidéo, nous avions peint les détails, nous avions repris les détails au pinceau. Donc à partir de cette vidéo, on est sur des étapes qu'on va appeler la patine, le vieillissement et l'empoussiérage. Donc on va principalement utiliser des produits énamel et des huiles. On va donc se référer à l'étape suivante donnée dans le livret accompagnant la Solution Box. On se retrouve donc à l'étape numéro 4 dans le livret qui accompagne cette Solution Box et qui doit nous donner l'ensemble des étapes et la succession des étapes pour réaliser la mise en peinture et le vieillissement de ce T34. Alors ça peut être n'importe quel véhicule soviétique de la Deuxième Guerre mondiale. Cette quatrième étape qui s'appelle donc ombre et éclaircie, highlights and shadows, on nous dit que cette technique ajoute un aspect plus tridimensionnel à nos maquettes, surtout sur des motifs monochromes. Effectivement, on est sur une teinte monochrome avec ce vert 4BO. Pour des camouflages très sombres, nous pouvons choisir de n'appliquer que des éclaircies et à l'inverse, choisir d'appliquer des ombres sur un motif très clair. Mais dans la plupart des situations, nous pouvons équilibrer la couleur de base en ajoutant les deux effets. Les peintures oil brusher, donc que l'on a ici, qui se trouvent dans la Solution Box et que nous allons utiliser à cette étape, on a du olive green et du dusty earth. Vous avez vu, j'essaye de travailler un petit peu donc en appliquant la peinture que l'on laisse sécher quelques minutes avant de la fondre avec de l'odorless enamel thinner, donc un diluant énamel sans odeur. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois en laissant chaque couche sécher. J'ai perdu, voilà, jusqu'à obtenir l'effet désiré. Rappelez-vous que les étapes de vieillissement viendront adoucir et grandement cacher cet effet. Il faut donc exagérer légèrement les effets pour qu'ils soient encore visibles par la suite. Alors, si on analyse un petit peu ce qui est fait là, alors d'abord, il faut avoir à l'esprit que celui qui a réalisé cette Solution Box, celui qui en tout cas a mis en pratique la théorie développée dans cette Solution Box, c'est Ivan Dron. Et si vous le suivez un petit peu sur Facebook, vous vous rendrez compte que Ivan, il a tendance à beaucoup exagérer les contrastes et notamment à pas mal travailler en modulation. Alors après, on aime, on n'aime pas. Là, l'idée, ce n'est pas de critiquer, mais c'est d'avoir un avis et d'avoir un petit peu de recul et un esprit critique par rapport à ce qu'on nous propose. Donc c'est ce que je vais avoir à cette étape. Alors en fait, qu'est-ce qu'on réalise ici? On dépose donc un mélange à 50-50, donc un vert clair obtenu par mélange du olive green et du dusty earth. Eh bien on le dépose à des endroits où on va vouloir créer un éclairci en dégradé. Alors sur le papier, c'est très bien, mais lorsqu'on veut faire ça, ou lorsqu'on a décidé de faire ça, le mieux, c'est de le faire lorsqu'on applique la peinture à l'aérographe. Il faut aussi garder à l'esprit que la Solution Box, c'est une boîte au contenu limité, et il faut qu'elle soit abordable au plus grand nombre. Abordable à la fois financièrement, mais également d'un point de vue technique. Donc de pas trop compliquer les choses. De fait, on se dit quand même que là, si on avait vraiment voulu créer des contrastes à la manière de la modulation, ou même zénithal, là on veut créer des éclaircies par dégradé. Pourquoi pas? Mais il aurait été beaucoup plus simple de le faire avec l'aérographe au moment du travail de la couche de base, de couleur de base, en l'éclaircissant avec éventuellement des masques. Alors pourquoi? Parce que je trouve que cette technique d'appliquer, que ce soit des oil brochures ou de l'huile, qu'ensuite on va venir retravailler avec un pinceau, avec du diluant, qui contient du diluant, eh bien ça va être très compliqué d'avoir un dégradé qui va être bien net. On le voit d'ailleurs, on commence à le distinguer sur cette photo ici,
Ou alors, là, sur cette plaque au-dessus du mantelet, on est censé avoir un dégradé, mais on le voit plus. Parce que quand on travaille avec des énamels, sur les huiles, ça va avoir tendance à tout dégager. Si on veut faire un dégradé à ce niveau-là, il faut plutôt utiliser la technique des glacis à sec que j'avais mis en œuvre et que je vous avais présenté dans la série sur les huiles. Et on continue un petit peu à analyser le résultat, puisque là, on nous donne donc les zones d'application, et puis ensuite le travail à faire. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, on va essayer de zoomer le plus possible. Mais là, par exemple, le dégradé sur cette zone, pour moi, il est pas très net. Moi, j'aime pas trop. C'est un peu, ça manque. Vous voyez ici, là, on voit bien que la tentative de dégradé, c'est pas terrible. Vous voyez qu'on a presque des auréoles ici. Ici, on a des résidus parce que c'est assez compliqué. Alors, je vais quand même mettre ça en pratique et on va essayer de faire ce qu'on nous propose là. Je vais vous montrer une solution pour quand même utiliser ce que vous avez dans la boîte et faire des dégradés qui vont être un petit peu plus fins, mais qu'il va falloir vachement travailler. Et ensuite, je vais vous dire, moi, comment je vais utiliser ces œils brocheurs qui sont dans la boîte. Je vais les utiliser pour ajouter un effet, mais qui va pas forcément être un effet de contraste d'éclaircie. Je vais donc utiliser les deux oil brochures. Donc les oil brochures, ça se présente comme ça, on agite en fait un petit peu. Alors soit vous agitez, soit vous faites un petit va-et-vient comme ça avec le pinceau. Donc ça se présente un petit peu comme du mascara. En tout cas au niveau du contenant, ça a été d'ailleurs à ce niveau-là pas mal raillé par certains maquettistes un petit peu vieux jeu et un petit peu peut-être macho, mais le contenant est plutôt sympa et bien trouvé. Donc je dépose sur ma palette les deux couleurs. Donc j'ai déjà parlé des oil brochures. Moi je les aime bien parce qu'on est sur une huile qui est maigre. On est entre de l'huile et de l'énamel. Et je vais faire un mélange. Je vais réaliser un mélange de vert clair. Donc en prenant un petit peu d'olive green et en rajoutant cette teinte un peu ocre pour avoir quelque chose d'assez clair. Alors, je me réfère à la couleur. Voilà, là, je vais utiliser comme exemple la tourelle, mais je vais me référer, en fait, à la couleur sur ma tourelle pour avoir quelque chose de plus clair. L'aluminium, l'autofocus n'aime pas trop. Là, voilà, l'aluminium. Donc, je regarde. Je peux mettre une petite touche, si je veux. Je l'effacerai ensuite. Ouais, ça peut être pas mal. On va essayer de pousser un peu l'éclaircie, comme ils nous disent. Parce qu'ils nous disent d'y aller assez franco sur le dégradé, parce que ça va s'estomper, ce qui est vrai d'ailleurs, avec les phases suivantes de vieillissement. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? De mettre, de créer un dégradé. Alors, je vais prendre une grande zone pour vous montrer. On va se dire qu'on va créer un dégradé ici. Donc j'applique mon oil brocheur. Vous avez pour le moment, je ne l'ai absolument pas dilué. Là, je voudrais faire un éclairci. J'ai un petit peu bavé, mais c'est pas très grave. Je vais aller hop jusque là, histoire de dire. Voilà. Donc si on suit ensuite ce qu'on nous propose, on va venir travailler, on va venir tirer un petit peu cette huile, mais avec un pinceau imbibé de diluant. Alors le diluant, il est dans la solution box. C'est du diluant enamel. C'est le Enamel Odorless Thinner. Donc on va en prendre un petit peu, qu'on va mettre dans une alvéole de ma palette. Je vais m'en prélever un petit peu avec une pipette. Je vais m'en mettre dans une alvéole. Voilà. Comme ça, il sera prêt à l'emploi. Et je vais m'empresser de fermer le diluant pour éviter de le renverser. Ensuite, on nous dit de prendre un pinceau rond. Donc, je vais utiliser un pinceau du grand set de pinceaux Amo qui sera donc à disposition pour les participants à l'atelier chez Domino. Donc j'ai un beau pinceau rond ici. Donc c'est de la gamme Amo, c'est du synthétique et c'est un synthétique round brush numéro 4, donc vous voyez qui est plutôt assez large. Je prélève un petit peu de diluant et je vais m'empresser de retirer cette palette aluminium qui fait un petit peu trop de luminosité. Donc j'ai
imprégner mon pinceau, je le décharge un petit peu sur mon tissu. J'ai laissé sécher comme on m'a dit, hein, en fait. Et donc maintenant, je vais essayer de venir créer un dégradé. Alors, je vais tirer cette peinture. Et vous voyez qu'en fait, même... Alors, je vais encore essuyer mon pinceau pour... voilà. Mais vous voyez que c'est quand même assez dur de contrôler la chose et d'avoir un dégradé qui serait bien net. Je vais m'arrêter à la moitié. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu galère. Et au final, à force de travailler, on retire quasiment tout. Ou alors, on laisse des auréoles. Ou alors, tout simplement, ça revient à faire un lining parce qu'on vient juste concentrer. Et c'est pas forcément très fameux. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler en glacier à sec. Donc là, maintenant, je vais prendre un pinceau propre, un pinceau plat, si possible. Donc, l'idéal, moi, ce que j'aime bien, ce sont les langues de chat. Alors, je vais me prendre une petite... Alors, j'ai pas forcément de langue de chat dans le set. Elle est un petit peu grosse, cette langue de chat. Donc, je vais prendre un pinceau plat, assez petit. Donc là c'est une répétition de ma vidéo sur les glaciers à sec. Hein. Là, il est sec, totalement sec mon pinceau. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais travailler. Alors là, faut pas que je mette de... Voilà. Je vais venir travailler la zone intermédiaire. Donc je vais tirer cette peinture, je vais la fondre, mais à sec. Ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus net, voire beaucoup plus net. Après on travaille en fait la zone de transition entre les deux, on va venir la travailler, l'estomper, la tirer comme ça. Pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus net. Je vous le refais parce que c'est pas évident. Donc je vais vous le refaire sur une zone importante. On va simuler un éclairci très important. On va simuler un éclairci ici. Donc je place bien ma couleur. Je vais la laisser sécher quelques instants. Et on va venir la fondre. J'ai laissé ma peinture sécher 5 minutes, là, hein, pas plus. Et là, je vais venir travailler mon dégradé. Donc, vous voyez déjà que je contrôle mieux la zone. La peinture se disperse moins puisque je n'ai pas de diluant sur mon pinceau. Il est sec. Et je vais venir comme ça tirer ma peinture, qui est une peinture à l'huile. Donc, on peut également le faire avec une peinture à l'huile. Hein. Je vous invite à vraiment aller voir ma vidéo sur les glaciers à sec. Qui permettent, voilà, de créer des dégradés qui sont... alors par contre, qui sont plus nets. Par contre, il faut travailler en plusieurs couches. Si vous voulez quelque chose de très vif, de très intense, vous pouvez venir travailler comme ça, en plusieurs passes. Voilà, si je mets comme ça, vous voyez qu'on a un dégradé. Donc là, ça a séché. Vous voyez qu'ici, ici, on a un peu le résultat de ce qu'on nous montre en fait dans la solution box. Sur les photos, c'est pas net. Donc après, pourquoi pas tout est affaire de goût. Moi, ça me plaît pas en fait. Cette manière-là de faire, ça me plaît pas. Donc, je vais entièrement rincer ce que je viens de faire parce que je vous l'ai fait à titre d'exemple. Donc je prends du diluant, hein, et puis hop, je viens dégager ma peinture à l'huile parce qu'elle n'a pas encore séché. Donc je peux bien enlever tout ça. Là c'est pareil, là mon objectif c'est pas de faire un dégradé, donc je laisse pas ça. C'est pas l'idée de ce modèle. Donc ça je laisse pas, j'enlève. Voilà, vous voyez, ça s'enlève bien. Je vais laisser sécher mon diluant, et puis on va faire autre chose de ces huiles, mais on va quand même les utiliser. Retour sur la tourelle qui a donc séché, et là, donc, on ne va pas créer des contrastes, on va plutôt utiliser ces huiles pour faire du fading et un petit peu enrichir la teinte, parce que je trouve que la teinte, elle est un petit peu fade. On est sur un verre qui est un petit peu...
qui est un petit peu fade, je trouve, pour du 4BO. Je voudrais lui donner un petit peu plus de punch, un petit peu plus de saturation. Donc c'est pas plus mal qu'on ait dans le coffret une teinte qui soit d'un vert assez soutenu, et en même temps une teinte, on va dire un peu sable, hein, le Earth, le Dusty Earth, parce que on va avoir à la fois là la capacité de faire du fading, c'est-à-dire de simuler la décoloration et l'usure et la fatigue de la peinture, et en même temps de donner un petit peu plus de punch aux endroits où il n'y a pas eu trop de décoloration et tout ça. Le fading, bah là en fait on va l'utiliser, on va l'appliquer de manière assez simple avec des petites touches de peinture à l'huile, les fameuses petites crottes de peinture à l'huile. Cette palette est définitivement gênante pour la caméra. Je viens prélever un petit peu de vert et je vais venir simplement faire des petits points comme ça. Alors j'évite d'en mettre directement sur mes marquages. C'est quelque chose qu'il est quand même intéressant de faire après les marquages, parce que vous allez voir que ça va les fondre un petit peu avec la teinte, et du coup s'il y a un peu de vert qui se retrouve dessus, bah, c'est pas très grave, parce qu'on va avoir l'impression comme ça que le marquage s'est un petit peu atténué, et qu'on distingue la peinture de base, la peinture verte en dessous. Donc je vous montre sur cette zone, je fais la même chose, alors je rince mon pinceau, que j'essuie. Alors, je vous montre plus parce que vous avez vu la palette, elle est quand même vachement parasite par rapport à la mise au point. Je viens prendre mon Dusty Earth et je viens compléter en fait avec d'autres petites touches comme ça. Alors, j'essaye de répartir de manière homogène là pour le coup. Voilà. Vous avez vu la teinte Dusty Earth, elle fonctionne aussi très très bien. On est sur la couleur de base bien délavée. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe sur les surfaces, parce que là on va tirer de haut vers le bas. Sur les surfaces qui sont horizontales, on fait la même chose pour le moment, donc je suis toujours sur mon Dusty Earth, donc je vais mettre des petites touches comme ça de Dusty Earth. Alors il y a des zones où je peux éviter d'en mettre, ce qui va me... Alors ça va être à la fois du fading et en même temps ça va jouer le rôle un peu de filtre. Donc on va jouer là-dessus. Donc là j'en mets un petit peu ici et là. Je rince mon pinceau. Je prélève mon... C'est de l'olive green. Olive green, voilà, je cherchais le nom de la teinte. Là, je mets un petit peu d'olive green. Là, je ne vais pas en mettre, par contre, je vais en mettre ici. Donc, vous voyez, là, par contre, je différencie certaines zones pour pouvoir avoir un effet un petit peu de filtre qui différencie certains éléments. Là, ce qui peut être pas mal, c'est que j'en mette ici pour faire ressortir un peu le mantelet. Donc là, je rince mon pinceau. Je vais venir maintenant prendre un pinceau plat, un pinceau langue de chat. Donc c'est un pinceau numéro 4, toujours un synthétique de chez Amo, le Filbert. Je prends un petit peu de diluant. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais vous montrer comment ça... Je prends un petit peu de diluant et je vais venir le décharger pour avoir très peu de diluant. Vous voyez là, ça tamponne, mais ça ne se disperse pas. Il n'y en a pas de trop. Et ce que je viens faire simplement, c'est que je viens tirer ma peinture comme ça. Alors, je ne cherche pas à estomper au premier passage. J'essuie mon pinceau, je reprélève un peu de diluant, je décharge le diluant sur mon pinceau et je refais une passe. J'appuie assez peu sur mon pinceau. Donc on va laisser sécher pour voir ce que ça donne. Mais j'aime assez l'ajout en fait de nuances de vert sur ma teinte de base. Et en même temps, il y a un petit peu de décoloration
il y a à la fois de la saturation et de la saturation. Donc c'est assez intéressant, puisque là on joue sur ce type de contraste. Sur les parties qui sont horizontales, je vais utiliser le gros pinceau rond que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc c'est toujours un hameau numéro 4. Alors c'est pas pour citer plein de fois hameau, c'est juste pour que vous vous repériez bien qu'on est toujours sur les éléments de la Solution Box et le set de pinceaux, des 17 pinceaux qui a été fourni lors de l'atelier chez Domino. J'ai imprégné mon pinceau de diluant, donc je vous montre là ce que ça donne. Vous voyez, alors hop, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment tout juste imprégné. Hein. Donc là, ça a séché, et vous voyez que tout à l'heure, quand j'avais déchargé mon pinceau, là, ça n'a toujours pas séché. Donc je viens prendre ma tourelle. Et là, alors là, je ne vais pas tirer en fait. Je vais décrire des cercles avec mon pinceau. Donc je fais quand même attention de traiter les zones spécifiques, parce que j'ai voulu faire un petit peu de différenciation. Donc on essaye de pas... Alors l'idée c'est de pas faire de pâté, il faut que ce soit très léger, on fait attention à pas... C'est des étapes où on risque de rajouter parfois des petites pluches, des choses comme ça, donc on fait très attention. Donc là je suis toujours... Voilà, je vais travailler juste sur cette zone-là, puisque j'ai mis une seule teinte qui était le Dusty Earth. Hop. Je rince mon pinceau, je l'essuie, je le recharge avec du diluant. Là, je vais travailler la zone où j'avais mis du vert. Donc, que du vert. Alors, cette différenciation qui est... ça reste très léger. Hein. Le fading, on peut le prononcer un petit peu plus, mais là, je veux juste vous montrer qu'on peut faire quelque chose de léger, ou alors on peut venir le reprendre. C'est-à-dire qu'on peut le faire plusieurs fois et éventuellement multiplier les teintes si après la première application on se dit « Ah là c'est peut-être un peu trop fade » ou « Là c'est peut-être un peu trop saturé ». L'idée c'est de ne pas laisser d'amas de peinture à l'huile. Donc alors faut attendre que ça sèche pour voir la différence, mais déjà on s'aperçoit un petit peu qu'on a une légère coloration, des légères différences en fait de coloration. On revient sur, on en profite pour jeter un petit coup d'œil sur le côté. Alors vous vous souvenez qu'on avait mis un vernis satiné. Dès qu'on commence à travailler avec du diluant énamel sur un vernis satiné, bah, ça va le matifier. C'est pour ça qu'en général, quand on a fini son modèle, qu'on a travaillé avec des huiles et du solvant énamel, alors que ce soit le solvant Amo, ou que ce soit du White Spirit pour artiste, ou de l'essence de pétrole, comme moi j'utilise. Ça matifie en fait la surface. Donc on n'a pas forcément besoin de revenir derrière avec un vernis mat quand on a terminé. Après c'est au goût de chacun, puis ça peut dépendre du modèle, ça peut dépendre voilà, de l'effet qu'on veut donner. Là, je reprends mon pinceau plat. Hop. Je l'imbibe. Et je vais venir faire quelques petites retouches parce que c'est un peu trop visible. C'est pas assez fondu, je trouve, là, à certains endroits sur la paroi, sur le côté. C'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, moi, quand je le fais, c'est quelque chose qui reste assez discret. Hein. C'est une espèce de fading filtre. Et on n'hésite pas à revenir
à plusieurs, voilà, à plusieurs reprises pour estomper. Vaut mieux estomper, et si on a trop estompé, venir rajouter un petit peu d'huile, plutôt que de laisser en fait des choses qui sont trop franches. Donc là, vous voyez, on voit un petit peu là, la différence entre les deux trappes. On en a une qui est plus verte et l'autre qui est un petit peu plus décolorée, un petit peu plus fade. Donc ça, c'est pas mal. Après, à vous de multiplier éventuellement les passes si vous voulez insister un peu plus. Hein. On peut éventuellement se le faire. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Voilà. On peut se le faire, notamment sur le vert, ça marche plutôt bien. Moi, j'aimerais bien là, que ce soit un petit peu plus prononcé. Donc là, vous avez vu, j'ai mis une bonne dose. Je rince mon pinceau rond, je l'imbibe, je le trempe dans le solvant, je décharge le solvant et je viens ici, voilà. Donc là, il n'est pas question de créer des dégradés, c'est plutôt d'ajouter des nuances. Voilà, c'est pas mal. Fonctionne bien ce vert, donc vous voyez. Après, en fonction des éléments que vous voulez faire ressortir, là l'idée c'est les éléments que vous voulez faire ressortir, mettre en avant, vous utiliserez le vert, et les éléments que vous voulez mettre en retrait, donc les éléments qui sont désaturés, avec une couleur un peu plus fade, eh bien vous les ferez en Dusty Earth. Sur les zones qui sont horizontales. Sur les zones verticales, on travaille plutôt en traînée, vous voyez, pour avoir quelque chose... c'est très très léger. Alors là, ça se perçoit peut-être un petit peu plus dans le sens où il y a de la texture de fonderie, donc où la peinture à l'huile va accrocher un peu plus à certains endroits, prisonnière dans la texture. Mais voilà l'idée. Et au cours du séchage, donc vous vérifiez bien, comme on ne travaille pas de manière homogène, il arrive que des fois, il y ait des petites auréoles qui apparaissent. Donc hop, on reprend un peu le travail au niveau des auréoles avec un pinceau légèrement imprégné de diluant, un pinceau propre, imprégné de diluant lui-même propre. Puis on vient retravailler ces zones où on risque d'avoir une petite... voilà, c'est pas forcément des auréoles, mais vous avez une zone de démarcation qui peut apparaître, donc on la travaille comme ça au fur et à mesure. Ça sèche assez vite, donc c'est plutôt pas mal. Et donc on va faire ça sur l'ensemble du blindé. J'ai terminé de travailler ce fading donc avec les deux oil brocheurs qui nous étaient proposés dans la Solution Box sur le 4BO, donc le Dusty Earth et l'Olive Green. Alors bien entendu, je n'ai travaillé sur la caisse que vous voyez là, j'ai travaillé que la moitié puisque la deuxième moitié sera travaillée durant l'atelier. Donc il me faut un support pour présenter aux participants de l'atelier ce qu'ils doivent faire à chaque étape. Donc moi je vais vous présenter, je vais vous proposer de travailler en vidéo uniquement sur cette demi-caisse, en espérant que ça ne vous dérangera pas trop. Je pense par contre travailler sur l'ensemble de la tourelle, mais par contre juste la demi-caisse. Donc vous voyez que j'ai réalisé donc ce fading, donc on distingue des petites traînées verticales, mais qui pour le moment sont vraiment très très légères. Par contre, on a quelques différenciations que j'ai voulu faire ressortir de manière un petit peu plus importante, un petit peu plus visible, en vert avec l'olive green, sur certains éléments pour les mettre en valeur. Donc la grille ici moteur, j'ai la petite trappe ici, j'ai également le carter du pot d'échappement. Je l'ai fait dans une moindre mesure sur le réservoir extérieur et je l'ai fait sur les poignées. Et sinon sur les autres zones, eh bien j'ai mis des petites crottes comme j'ai fait sur la tourelle, sur les côtés de la tourelle. Hein. J'ai traité de la même manière. Donc des petites crottes de Dusty Earth et des petites crottes d'Olive Green. Donc voilà le résultat de cette étape. Donc j'ai pris, vous l'avez vu, une certaine liberté par rapport à ce qui est proposé dans la Solution Box, mais je trouvais ça plus intéressant. Après, rien ne vous empêche de suivre la Solution Box ou de réaliser des dégradés, des éclaircies en dégradé avec la technique des glaciers à sec, plutôt que ce que eux proposent, c'est-à-dire de retoucher avec un pinceau imprégné de diluant, parce qu'on a
moins de contrôle. Voilà pour terminer cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Chronique du blindage. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, revue de détails, tutoriels, etc., etc. Prenez soin de vous, prenez soin des autres